Expérience FM, de vive voix. Eh bien bonsoir, c'est Marc qui est avec vous, c'est pour De Vive Voix. On est ce soir accompagné de monsieur Didier Cavard. Didier Cavard qui est le président tout à fait. de notre très beau théâtre des Trois Roues. Exactement. Alors Didier, vous êtes avec nous pour nous parler de ce Festi-Théâtre. Alors honnêtement, moi qui suis plutôt du côté Puy-Guillaume, je ne connaissais pas l'existence de ce Festi-Théâtre et je vois que c'est une erreur quelque part parce que c'est quelque chose de très, très important. Ah, tout à fait. Le Festi-Théâtre existe déjà depuis maintenant 16 ans. C'est la 14e édition parce que malheureusement, on a eu 2 années blanches avec le Covid. Mais le Festi-Théâtre date depuis 2009. Alors, cette idée de festival nous est venue avec 2 troupes. La troupe de Varennes sur Allier, le petit théâtre d'à côté, et puis nos amis de Bellenave, Destination Théâtre, où les 2 responsables et moi-même, c'est-à-dire Jean Sennepin, Thierry Dérivier et moi-même, nous nous sommes réunis en nous disant, eh bien écoutez, il y a pas mal de troupes dans la région, on se connaît peu, faire un festival, ça nous permettrait de nous rencontrer et de faire partager notre plaisir du théâtre à un nombreux public. Donc l'idée a mûri au fur et à mesure, et puis en 2009, on s'est lancé et nous sommes partis donc c'était à Varennes, nous sommes partis avec 4 troupes sur un week-end, le vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir et le dimanche après-midi. Nous sommes partis avec 4 troupes pour un premier Festi-Théâtre. Ce premier Festi-Théâtre a très bien marché, on a dit banco, on repart pour une année supplémentaire et donc nous sommes repartis avec les 4 mêmes troupes, à la seule différence qu'au lieu que le festival se déroule à Varennes, eh bien c'est déroulé à Biosat, à la salle communale qu'on appelle la Grange, puisque c'est une grange qui a été raménagée en salle communale. Et donc, nous avons décidé qu'une année sur 2, elle se fera à Varennes, l'année suivante, elle se fera à Biosat. Tout ça s'est passé de cette manière pendant plusieurs années. Et puis, chemin faisant, le festival a acquis des notes de notoriété. D'autres troupes nous ont rejoints. La programmation s'est étoffée. De 4 troupes, nous sommes passés très rapidement à 6, puis à 8, puis à 10. Et puis maintenant, depuis quelques années, le festival a une programmation de 11 troupes. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant, il se fait tous les ans à Biosat, puisque nous sommes aperçus que les éditions biosatoises attiraient beaucoup plus de monde que celles qui étaient à Varennes. D'accord. Alors, Biosat, pour situer, on est entre Effia et Ghana, c'est ça à peu près? On est dans le triangle Aigues-Perces, Effia, Vichy et Ghana. D'accord. Voilà. Mais c'est un village qui comporte à peu près 1000 habitants, va-t-on dire. Tout à fait. Et donc, alors, l'idée de faire du théâtre, c'est parce que vous en aviez déjà fait, vous en faisiez déjà, ou c'est parce que vous vous êtes dit un jour, j'aimerais faire du théâtre et j'aimerais que mes collègues fassent ça avec moi? Alors, il faut savoir qu'à Biosat, il y a une tradition de théâtre. Le théâtre existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Il y avait une personne qui est un ancien instituteur qui était féru de théâtre et donc qui enseignait le théâtre aux élèves à cette époque-là. Et donc, il y a eu la création d'une amicale laïque. Et au sein de cette amicale laïque, il y avait une section théâtre pour enfants. Et dans le cadre du théâtre pour enfants, effectivement, il y avait un spectacle où les enfants présentaient des pièces. Et à la fin du spectacle, il y avait des adultes ou des ados, mais même aussi des adultes qui présentaient une pièce un petit peu plus importante. Et là, moi, je suis arrivé à un moment donné où les adultes se sont dit, pourquoi pas faire une pièce à part entière. Alors, je vous coupe, mais est-ce que donc ces adultes se disent, on va faire une pièce à part entière. Est-ce qu'il y avait un répétiteur, quelqu'un qui était un peu plus calé, je vais dire, ou alors est-ce que chacun a amené sa pierre à l'édifice et a fait quelque chose?
Alors oui, il y avait une personne qui avait la culture théâtre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a pas mal de personnes qui sont passées par cet instituteur-là, donc qui ont acquis une culture théâtre. Et donc effectivement, nous avions une personne, pour ne pas la nommer, c'est Bernard Pailleret, qui a lancé un petit peu cette troupe, parce que lui avait une belle connaissance du théâtre, et notamment de la comédie, une belle connaissance de la mise en scène, et c'est lui qui nous a mis sur les rails de la comédie. Et pendant plusieurs années, Bernard est resté avec nous pour nous épauler, pour nous donner ses conseils, pour jouer aussi. Au début, il a joué avec nous, et ça, il y a déjà 27 ans. Ah donc oui. voilà, on a maintenant acquis une certaine expérience. Oui, Bernard bien nous sûr. a quittés pour des raisons d'âge, mais voilà, la troupe a continué à vivre, des nouveaux sont venus, voilà, la troupe s'est étoffée, et puis maintenant on a une expérience qui fait que on est une troupe qui est maintenant reconnue dans toute la région, puisqu'on a une programmation d'environ 40 représentations par an. Oui, c'est ce qui est énorme pour des, entre guillemets, amateurs. Mais alors, oui, quand on fait du théâtre, il faut bien évidemment travailler la mise en scène, mais surtout enregistrer et apprendre les textes. Et quand on est... Alors, je suppose qu'il n'y a pas que des retraités dans votre troupe. Et voilà. Et donc, je me demande comment on peut concilier les deux, parce que quelqu'un qui fait... je ne sais pas, qui est danseur et qui va dans son métier faire des travaux publics ou autre chose, c'est pas spécialement mental. Mais là, c'est quand même mental. Il faut apprendre, il faut répéter, il faut assimiler. Ça se fait facilement ou pas ? Alors, ça se fait facilement. Non, ça se fait pas facilement, bien naturellement, parce qu'il faut apprendre un texte, donc il faut passer du temps, c'est quand même des heures de travail. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans cette voie du théâtre, quand on s'engage avec nous, Théâtre des Trois Roues, voilà, c'est un engagement. Il faut être motivé. Oui. Et bien évidemment, pour jouer 40 fois, il faut être motivé. Mais pour apprendre le texte, il faut être motivé aussi. Pour venir aux répétitions, il faut être motivé. Donc, c'est la motivation, le cœur, c'est le moteur même. Tout à fait, oui. Donc, au début de la saison, lorsque des nouveaux comédiens viennent nous voir, on leur explique tout ça. Et donc, oui, pour pas qu'ils vous lâchent en route. Exactement, c'est un véritable engagement. Oui. Donc, effectivement, à partir du moment où on s'engage, eh ben, on est engagé et on sait où on va. On sait qu'on a un texte à apprendre, on sait qu'on a des répétitions et on sait qu'on a 40 représentations derrière. D'accord. Donc, la règle du jeu est établie du départ. Et il vous faut combien de temps pour qu'une pièce, une nouvelle pièce, soit mise en place et qu'elle soit prête à jouer ? Alors, nous, on a, au niveau du Théâtre des Trois Roues, on a un mode de fonctionnement un petit peu particulier. Lorsqu'on veut choisir une pièce, on choisit la pièce en fonction du nombre de comédiens, combien on est d'hommes, combien on est de femmes. À partir de ce moment-là, on va chercher des pièces qui correspondent à cette distribution-là. On lit plusieurs pièces, on lit on lit les pièces, on note ces pièces-là, et la pièce qui a reçu la meilleure note, c'est celle-là, c'est celle qui est choisie. D'accord. On attribue ensuite les rôles. Tout ceci se fait dans la période début juin, mi-juillet, et puis mi-juillet, tout le monde a son texte, tout le monde a son rôle. Charge à chacun d'apprendre son texte de mi-juillet jusqu'à fin août, et on attaque les répétitions fin août, en sachant qu'on répète 3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Donc, comme je parlais tout à l'heure d'engagement et de motivation, c'est tout à fait ça. Et on attaque notre programmation, nos représentations début octobre, et on joue ainsi pratiquement tous les week-ends jusqu'au festival qui marque la fin de notre saison. D'accord. Alors, on y vient parce que moi je suis très curieux. Alors déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais à Puy-Guillaume, on a une troupe de théâtre qui s'appelle Zette et Léo. Et est-ce qu'éventuellement on pourrait voir un partenariat entre vous ? Alors, bien sûr. Alors, le seul paramètre, c'est que notre festival s'appelle Festi Théâtre. C'est un festival qui est totalement dédié à la comédie. D'accord. Donc, alors, comédie en tout genre. La porte est grande ouverte, que ce soit du boulevard, du vaudeville, comédie policière, comédie paysanne, comédie satirique, mais de la comédie. Le leitmotiv de notre festival, c'est 11 jours, 11 comédies pour rire. Oui, tout à fait. C'est véritablement ça. Oui, c'est rire et faire passer un bon moment de bonne humeur et de convivialité au public qui vient nous voir. Oui, d'accord. Donc la condition, c'est effectivement, vous êtes une troupe
X, vous faites de la comédie, c'est véritablement votre marque de fabrique, et bien sûr que vous rentrez dans le cadre du festival. Et bien voilà, c'est une idée à creuser. Hein. Si Fred nous écoute, Fred, Bien c'est sûr. une idée à creuser. Pourquoi pas participer au prochain Festi-Théâtre de 2025? Pourquoi pas? Alors, maintenant, une question. Je vous le disais, je suis curieux. Pourquoi le théâtre des Trois Roues? Ah, pourquoi le Parce théâtre que des ça fait un peu Trois Roues? bancal, Trois Roues. Alors, on nous pose régulièrement la question et la réponse est toute simple, tout simplement parce que nous aussi, on a cherché longtemps un nom pour notre troupe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était une troupe qui dépendait de l'Amicale laïque de Biozat, donc on s'appelait Troupe de théâtre de l'Amicale laïque de Biozat. On se disait, c'est un petit peu long, c'est pas très sympa, il faut qu'on se trouve un nom. On a cherché pendant plusieurs mois, même voire des années, comment on pourrait s'appeler. Et puis un jour, on était en répétition à la salle communale. Et puis, on était plusieurs, on a levé les yeux, et à la salle communale, il y a le blason de la commune de Biozat. Et sur ce blason, il y a 3 roues de char. Ah, et pourquoi 3? Ah, pourquoi 3? Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas la réponse, c'est vraiment très ancien. Je sais que c'est le blason d'une ancienne famille de Biozat, Oui. des notables. Pourquoi 3 roues? Alors, certainement parce qu'on est en milieu rural, je suppose. Oui, peut-être, oui. Je pense que ça a rapport à ça. Mais on a vu ces 3 roues de char sur ce blason, n'allons pas chercher plus loin, on va s'appeler Théâtre des 3 roues. Écoutez, en tous les cas, ça interpelle et ça fait parler de vous. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir quand même à ce Festi-Théâtre 2024 où il y a quand même 11 représentations, une tous les jours. Une tous les jours, Et oui. tous les soirs à 20h30, si je ne me trompe pas. Oui, et les dimanches à 15h. D'accord. Et donc, je vois que c'est quand même quelque chose de conséquent puisque vous avez 90 comédiens amateurs, Tout à fait. 80 techniciens. Tout à fait. Et donc, ils évoluent sur scène à la Grange de Biozat. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'avais une question. Comment faites-vous? Parce que ces gens-là sont quand même rémunérés. Les techniciens, du moins. Pas du tout. Ah, tout est bénévole. Tout le monde est bénévole. Tout Que le ce monde est soit bénévole. les organisateurs, ceux qui nous aident pour l'organisation de ces différentes soirées, que ce soit les comédiens, que ce soit les techniciens, tout le monde est bénévole. Aucune rémunération. Mais c'est quelque chose de fantastique. Ça existe encore. Ça existe encore, Et ça notamment prend de dans le monde l'ampleur. du théâtre, et ça prend de l'ampleur, effectivement. Mais ça existe dans d'autres domaines. Dans le milieu sportif, vous avez des équipes de n'importe quel sport amateur, donc pourquoi pas dans la culture et pourquoi pas dans le théâtre. D'accord. Alors, j'ai aussi une autre question. Ça fait 27 ans que le théâtre existe, le théâtre des Trois Roues. Est-ce que vous pensiez, à l'époque, que ça allait prendre une telle ampleur? Pas du tout. Non. Pas du tout. Au départ, on est parti avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Bernard Pailleret et puis quelques personnes qui dépendaient qui faisaient partie de l'amicale laïque. Lorsqu'on a commencé à monter la première pièce, on s'est dit, on va jouer un petit peu en dehors du théâtre des enfants, on va marquer un petit peu notre territoire, et puis on ira jouer aux alentours, on va essayer de jouer 3-4 fois. Et puis la mayonnaise a pris tout de suite, dès la première année, la pièce qu'on a montée, je me souviens encore, ça s'appelait Un cousin d'Australie, qui a très bien marché. On l'a joué plusieurs fois à Biozat, on l'a joué une autre fois à Sauzé, un petit village à côté. Et puis après, le bouche à oreille a fait que ça fait boule de neige. L'année suivante, on en a eu peut-être 4 représentations, 5, 6. On a resté très longtemps à faire une quinzaine de représentations. Et puis après, le bouche à oreille, là aussi, a fait que très rapidement, on est monté à 25, 30 représentations. Ah oui. Et maintenant, on est à une quarantaine de représentations. D'accord. Alors, effectivement, quand on fait du théâtre, tout doit être parfait. C'est pas de l'à peu près, on est bien d'accord. Tout à fait. Il y a les costumes. Les Bien sûr. costumes. Alors, est-ce que vous avez des couturières, des petites mains, comme on dit? Et ces gens-là doivent évidemment donner de leur temps. Et puis, je suppose quand même que pour acheter le matériel, vous avez droit à des partenariats, vous faites des sponsorings, et vous allez peut-être bien nous expliquer tout ça. Alors voilà. Alors, dans le cadre de notre saison normale, nous, Théâtre des Trois Roues, on n'a pas de sponsoring. Sauf que lorsqu'on va jouer à droite ou à gauche, les organisateurs nous font un don, qui est très peu élevé, Oui, mais donc qui on nous vous suffit. fait un don, je vous coupe, Oui. mais on vous fait un don pour par exemple, vous allez et vous ne faites pas payer d'entrée. Alors,
Lorsque l'on va jouer, je dis n'importe quoi, on vient jouer à Puy-Guillaume. D'accord. Par exemple, dans le cadre d'une association, l'association nous reçoit, donc nous on joue. La prestation, on n'a pas de cachet. L'association nous donne ce qu'elle veut. Oui. La seule condition, c'est que on demande un petit repas après la Oui, représentation. ce qui est un peu normal quand Ce qui même. peut, voilà, ce qui semble naturel. Parce que surtout que ça vous met à plat à la fin Oui, de, ah bah, tout à fait, à la fin tout de à la fait. pièce. Je pense que vous devez être un peu ratatiné. Tout à fait. Et, ce que l'association a à sa charge, ben, c'est la publicité, c'est elle qui l'a fait. Nous, on fournit les maquettes d'affiches, elles s'en servent ou s'en servent pas. Ce qu'ils ont aussi à leur charge, c'est les droits d'auteur, Oui, bien sûr. la SACD, donc, qui sont de l'ordre d'à peu près 90 €. Et à partir de là, ils nous donnent ce qu'ils veulent. Donc, c'est assimilé à un don. Et tous ces dons font que ça nous fait un budget qui nous sert justement à pouvoir payer nos décors, les frais costumes. d'ensemble, les costumes et ainsi de suite. Et oui, parce que forcément, ça a un coût. Et malheureusement, plus ça va et plus c'est cher. Tout à fait. Et le Festi-Théâtre entre bien dans ce cadre-là, parce que c'est vrai que là aussi, c'est nous qui organisons. On a beaucoup d'entrées. L'année dernière, on a reçu presque 2300 personnes. Donc, on fait un bénéfice. Ce bénéfice-là est réinjecté au niveau de la troupe pour les décors, pour le budget de fonctionnement de la troupe. D'accord. Alors, donc, on a 11 compagnies de théâtre, va-t-on dire, qui Tout à fait. participent à ce Festi-Théâtre. Mmh. Vous les avez sélectionnés. Alors, oui, vous m'avez dit qu'il faut que ce soit drôle. Voilà. Voilà. Mais après, est-ce que ça se fait en commission, entre guillemets Est-ce que vous dites, bon, on va regarder celle-là, 2 pièces, elle nous convient, oui, on la prend, non, elle ne nous convient pas. Ça se passe comment? Alors, au niveau de la sélection, qui n'est pas forcément une sélection, j'aime pas bien ce mot de sélection, mais c'est un choix de troupes pour une programmation. On choisit les troupes beaucoup par connaissance. D'accord. Voilà, on est plusieurs comédiens où on aime le théâtre, donc on fait du théâtre, mais aussi on va voir les autres troupes. Et lorsqu'on va voir des autres troupes, on fait un retour. Voilà, j'ai été voir ceux-là, ils sont bien, ils rentreraient bien dans le cadre. Ah oui, ok. Et c'est pas beaucoup par connaissance. On fait pas de sélection, on demande pas une cassette, on ne demande pas un film. D'accord, oui. Voilà, on n'a pas de comité de sélection. Alors, comité de sélection, on n'en a pas. Un petit peu, puisqu'on est 3 ou 4 à décider, puisque le festival est organisé, comme je disais tout à l'heure, en partenariat avec la troupe de Varennes, donc avec le président de Varennes, on se voit, et on dit, voilà, on fait des propositions, et en général, c'est parce qu'on a déjà vu ces troupes, parce qu'on les connaît, parce qu'on sait ce qu'ils font, et toutes les troupes qui sont dans la programmation de cette année, ce sont des troupes que nous connaissons. D'accord. À l'exception de une qui a été tout nouvellement créée, qui est la troupe de Brujas, Val-de-Seine, qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Mais comme Brujas est juste à côté de Bioza, Oui, on a c'est dit pas loin, on va inviter nos voisins. Voilà. Oui, parce que je vois qu'il y a donc une troupe de Clermont-Ferrand, de Saint-Germain-des-Fossés, donc de Brujas, de Désertine quand même, Oui. de Saint-Germain-des-Fossés, de Saint-André, le Coq. Oui, fait. Ça je connais, c'est pas loin d'ici. Tout à fait. De Varennes-sur-Allier, de Belle-Nave, de Commentry, c'est déjà un peu plus loin quand même, Commentry et Belle-Nave. Et puis aussi les Ancises. Les Ancises, tout à fait. Oui. Alors, dans ces pièces de théâtre-là, si on veut voir une pièce, est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on est obligé de prendre des passes? Alors, si on veut voir une pièce, bien sûr qu'on peut voir une pièce, mais on a mis en place un dispositif de passe qui permet, et ça c'est un des objectifs du festival, je le disais tout à l'heure, c'est de permettre à tout un chacun de venir voir du théâtre à un prix modique. Notamment pour les gens à revenus modestes, je pense notamment aux personnes âgées, aux étudiants, leur permettre de venir voir une pièce de théâtre. Parce que lorsqu'on va voir une pièce de théâtre, il faut se le dire, que ce soit à l'Opéra, que ce soit à la Maison de la Culture à Clermont, l'Opéra à Vichy, au théâtre à Montluçon, les prix sont quand même pas les mêmes. Ah bah oui, comme on pourrait prix, dire, ça douille un peu. Ça douille un peu. Et c'est pas à la portée de tout le monde, la bourse de tout le monde. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Jean Sennepin de la troupe de Varennes, c'est de dire, voilà, on veut faire une manifestation où les gens passent du bon temps, viennent passer un bon moment, qui viennent passer ce bon moment dans un esprit convivial, qu'ils puissent venir, que le coût ne soit pas un frein pour venir faire passer un bon moment et aussi leur faire connaître le théâtre de boulevard, leur faire connaître la comédie. Oui.
des pièces de Feydeau, etc. Feydeau, etc. Mais ça, c'est Le mari Feydeau. planqué dans le placard. Voilà. Mais exactement, c'est Feydeau, qui est une pièce. D'ailleurs, l'année dernière, la troupe de Saint-André-le-Coq avait joué une pièce de Feydeau et qui avait été merveilleuse, hein, un tailleur pour dames, qui était merveilleuse. Mais aussi, il y a beaucoup de pièces contemporaines avec des auteurs contemporains. Oui. Et d'ailleurs, dans la programmation, on parlait tout à l'heure de la troupe du théâtre des Ancises, Oui. qui est menée par Christian Rossignol. Christian Rossignol est un auteur de comédie qui est connu nationalement et même internationalement, puisqu'il a plusieurs de ses pièces qui ont été jouées en Belgique et en Suisse. Ah, d'accord. Oui. Donc, vous voyez, on a quand même des gens qui sont reconnus au niveau national qui viennent au festival. Donc là, c'est Amour et chevrotine. Amour et chevrotine. C'est tout un programme. C'est tout un programme, c'est tout un programme. Et c'est une pièce qu'a écrit Christian. Donc, Amour et chevrotine, ça sera dimanche 12 mai à 15h. Tout à Donc, fait. on revient donc au pass. On a plusieurs passes. Plusieurs passes, alors voilà, plusieurs passes pour donner un montant dégressif en fonction du nombre de représentations que les gens prennent. Alors pour vous donner un exemple, une représentation c'est 10 €, vous prenez le pass complet, c'est 55 €. Ah oui, d'accord. Et je vois qu'en plus, si vous prenez pour 10 représentations, la 11e est gratuite. Tout à fait. Donc, en plus, c'est intéressant, quoi, Oui, je veux dire. tout à fait. Alors, il y a aussi, si on le souhaite, il y a de la restauration rapide Alors, qui sera sur place. exactement, on a un partenariat avec un food truck qui s'appelle les Charmes du Burger parce que la personne qui tient cette restauration est de Charmes, un petit village qui est juste à côté de D'accord. Bioza. Oui, je connais. D'où le nom Les Charmes du Burger. Et donc, Romuald, dès le début du Festi-Théâtre, s'est associé un petit peu au festival et vient ponctuellement, parce que lui aussi, il a des engagements par ailleurs, il vient ponctuellement sur la place du festival pour proposer ses services. Oui, ben, c'est la grande mode. Le food truck, c'est la grande mode. Hein. On parle, je veux dire, avant on disait bon, on va manger un kebab, on va manger une pizza. Maintenant, c'est des food trucks et c'est pas mal parce que c'est très varié. Tout à fait. Alors, il y a de la galette, il y a du chinois, du mexicain. Et là, donc, c'est du burger. C'est du burger. Mais tout à c'est du burger de qualité. de qualité, tout Voilà. à fait, tout Bon. à fait. Donc, si on souhaite venir vous voir, il faut peut-être réserver. Alors bien sûr qu'il faut réserver, et d'autant plus par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, puisque je le disais, 2300 personnes sont venues Ah oui. à la Grange à Bioza pendant toute la durée du festival. Donc effectivement, on n'a pas une salle qui est extensible. Donc effectivement, il faut réserver. Est-ce que justement, quand on a 2500 personnes, est-ce qu'on n'est pas un petit peu embêté avec la préfecture par rapport à la sécurité? Non, alors c'est 2500 personnes sur les 11 jours. Oui, sur les 11 jours, On d'accord. est bien d'accord. On a une salle, nous, qui peut tenir 400 personnes. Ah oui, Donc ok. voilà. Oui, bon, donc là, ça ne pose pas de problème. ça pose pas de problème. Alors effectivement, on met un podium, mais pour être bien placé, il vaut mieux réserver. Et oui, forcément. Et alors, moi, ce que j'adore chez vous, c'est que pour réserver, on a un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone qui est totalement dédié aux réservations, qui est le 06 35 63 33 99. Vous appelez à ce numéro de téléphone, il y a des personnes qui vous répondront et qui noteront vos réservations. Voilà, et c'est très bien parce que je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de festivals et beaucoup de choses qui se préparent. Et alors, on ne peut réserver que sur Internet ou alors avec des QR codes. Tout à fait. Et les gens... Alors, des fois, on leur impose. Hein, ils n'ont pas le choix. Quand ils font venir un artiste, par exemple, l'artiste dit, moi, les réservations, c'est que par QR code. Mais moi, ce que je déplore, c'est que, même moi, hein, le premier, j'ai 60 ans, hein, Ouais. je ne suis pas non plus une momie, je n'aime pas ça parce que déjà sur Internet, il faut avoir Internet et Bien il y a sûr. beaucoup de personnes dites âgées, on va dire des retraités ou des seniors, qui ne connaissent pas ça ou qui ne veulent pas parce Qui que ne ça ne les veulent pas. intéresse pas. Tout à fait. Et donc, ils ne peuvent pas participer à certains événements à cause de ça. Donc, c'est pour ça que je salue cette façon de faire avec le téléphone parce que ça laisse tout le monde, la possibilité à tout le monde de venir vous voir. Oui, bah c'est ni plus ni moins que du bon sens. Hein. Ben oui. C'est que du bon sens. Alors bien sûr, on a une adresse internet, on a un site qui est www.théâtredestroisroues.fr où là, tout le monde peut retrouver toutes les informations sur le festival. On a une adresse mail par laquelle aussi on peut réserver un théâtre-les-trois-roues@gmail.com qui est sur le site. Mais on a voulu absolument garder ce numéro de téléphone parce que dans nos campagnes, Mais oui. au niveau rural, les gens sont très attachés au numéro de téléphone. En plus de ça, quand vous appelez par téléphone, vous avez quelqu'un au bout du fil qui peut vous Exactement. répondre et qui peut vous donner toutes les informations Et nécessaires. oui, et c'est très important. Bien Moi, sûr. je sais que il y a eu certaines manifestations qui devaient être
de grande envergure, où les réservations n'étaient que sur Internet et où ça n'a pas rempli le nombre à se compter. Bien sûr. Parce que les gens ne savaient pas. Et maintenant, à Puy-Guillaume, on a cette façon de faire. Alors, on a ciblé peut-être les magasins les plus fréquentés. Et là, on peut acheter les billets. Oui. Et ça marche beaucoup mieux. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous, c'est le 2 mai. Vous nous présentez... Alors, je vais le prononcer très éligiblement pour comprendre la subtilité. Trop au lit pour être honnête. Parce que ça donne trop au lit pour être honnête. Exactement. Mais voilà, mais c'est justement le jeu de mots qui est intéressant. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire. Alors ça, c'est une pièce de Mathias Pérez. C'est l'histoire d'un vétérinaire qui a passé une soirée d'enfer et qui se réveille le matin sur une table avec sa secrétaire. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et dans la même pièce, il y a une personne, il ne la connaît même pas, qui a fait la fête avec lui la veille, mais ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Ce pauvre vétérinaire n'a aucun souvenir et arrive à ce moment-là sa fiancée. Ah oui, ça c'est donc fortement embêtant. Forcément, c'est un petit peu embêtant. Oui. Et là, va arriver tout un tas de situations cocasses. Bien sûr, il va mentir à sa fiancée, va lui raconter n'importe quoi. Il va y avoir des quiproquos, des malentendus. Tout ça, ce pauvre vétérinaire va passer une journée vraiment très, très, très usante. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, dans cette histoire, vous jouez dans la pièce, bien sûr. Bien sûr. Et vous faites quel rôle ? Le vétérinaire. Ah je me suis dit, à mon avis, bingo, il va faire le vétérinaire. C'est tout à fait ça. Donc, et là, je suppose que, effectivement, on en parlait tout à l'heure, apprendre un texte comme ça, c'est pareil, ça s'arrête jamais, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il faut avoir un sacré débit. Oui, parce que c'est une comédie, celle-là, elle va très vite, elle est dynamique, ça rentre, ça sort, vous disiez tout à l'heure les portes qui claquent, c'est tout à fait ça. Donc effectivement, oui, il faut, au niveau du texte, il faut vraiment appréhender le texte de la meilleure façon, ça c'est sûr. D'accord. Donc, écoutez, moi, je suis bien contente de vous avoir eu en interview parce que je ne connaissais pas et maintenant je connais mieux et ça m'a même donné envie de venir vous voir. J'espère que vous allez avoir autant de monde, voire plus que l'année dernière. Et puis surtout, j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus de monde. Et notre ami Frédéric arrive. Frédéric qui fait partie donc de Z et Léo. D'accord. Et donc, vous pourrez... Après, hors antenne, bien sûr, discuter peut-être avec lui pour une prochaine collaboration. Et avec plaisir. Je vous souhaite un grand succès pour cette pièce de théâtre et pour ce Festi Théâtre. Merci à vous. Variance FM, de vive voix.